Une entrée en matière énergique mais brouillonne. Dès les premières minutes, Dembélé a montré son habituelle explosivité. Ses premières prises de balle ont été tranchantes, avec une volonté évidente de percuter et de déséquilibrer la défense milanaise. Positionné sur l'aile droite, il a immédiatement ciblé Federico Di Marco, tentant à plusieurs reprises de le prendre de vitesse. Toutefois, malgré l'impact visuel de ses accélérations, ses premières actions ont souvent manqué de précision. Centre trop long, dribble avorté, ou encore mauvais choix à l'entrée de la surface. Cela montre à quel point Dembélé est un joueur qui vit dans l'instinct. Il peut créer une étincelle à tout moment, mais cette spontanéité est aussi son talon d'Achille, car elle s'accompagne souvent d'un manque de lucidité dans le dernier geste. Une première mi-temps où il a alterné le bon et le frustrant. Pendant la première période, Ousmane a été très sollicité dans le jeu offensif. Il a touché un grand nombre de ballons, preuve de la confiance que ses coéquipiers lui accordaient. Pourtant, malgré cette influence numérique, son impact concret s'est révélé limité. Il a tenté 6 dribbles, dont seulement 3 ont été réussis. Il a perdu 8 ballons en 45 minutes, parfois dans des zones dangereuses, ce qui a permis à l'Inter de se projeter rapidement vers l'avant. Cependant, il ne faut pas ignorer les quelques fulgurances qu'il a offertes. Un crochet intérieur suivi d'une frappe du gauche, son pied faible, qui a frôlé le poteau, ou encore cette passe en profondeur millimétrée qui aurait pu devenir une passe décisive si son partenaire avait été plus inspiré dans la finition. Un rôle défensif assumé. L'un des aspects positifs de sa performance réside dans son repli défensif. Longtemps critiqué pour son manque d'implication sans ballon, Dembélé a montré un visage plus discipliné. Il a effectué plusieurs retours intéressants, intercepté 2 ballons dans son propre camp et fermé son couloir quand l'équipe était en difficulté. Face à une équipe aussi structurée que l'Inter, cette rigueur a permis à son latéral de ne pas se retrouver en 1 contre 1 trop souvent. Cela témoigne d'une certaine maturité tactique. Dembélé comprend de mieux en mieux les exigences du haut niveau, même s'il doit encore progresser dans la régularité. Une seconde mi-temps en demi-teinte. Au retour des vestiaires, on aurait pu s'attendre à une montée en puissance, mais Dembélé est apparu moins tranchant. Sans doute à cause de la fatigue ou d'un repositionnement tactique de l'Inter qui a mieux verrouillé son couloir. Ses prises de balles ont été plus rares, ses appels moins incisifs. À la 65e minute, il a réussi une action de grande classe. Il élimine 2 défenseurs sur une conduite de balle rapide, puis serre en retrait un coéquipier qui manque l'immanquable. Ce fut l'un des rares moments où il a réellement changé le cours du match. Mais à côté de cela, il y a eu beaucoup de séquences frustrantes. Un centre en retrait raté alors qu'il était seul, une perte de balle dans les 30 derniers mètres qui a entraîné un contre dangereux et une incompréhension avec son avant-centre sur une combinaison en profondeur. Le symbole d'un joueur imprévisible. Le mot qui revient le plus lorsqu'on parle de Dembélé, c'est imprévisible. Hier encore, il a confirmé cette image. À tout moment, il peut faire basculer un match, mais cette capacité n'est pas toujours exploitée de façon cohérente. Il semble parfois déconnecté du tempo collectif, comme s'il jouait à son propre rythme. Ce qui peut être une bénédiction dans un système offensif ouvert devient un risque dans les matchs serrés comme cette finale. Mais il faut lui reconnaître un mérite. Il n'abandonne jamais. Même lorsqu'il rate, il tente encore. Il provoque, il dribble, il prend des initiatives. Il ne se cache pas. Ce caractère combatif, bien que parfois mal canalisé, est un atout dans les matchs de très haut niveau. Verdict de la finale. Plus de promesses que de réalisations. En fin de compte, Ousmane Dembélé n'a pas marqué, n'a pas délivré de passes décisives et n'a pas fait de différence décisive sur le plan statistique. Pourtant, il a été l'un des joueurs les plus actifs sur le terrain. Sa performance est un résumé fidèle de ce qu'il est aujourd'hui. Un joueur génial par instant, énervant par d'autres, mais qui reste toujours une menace pour l'adversaire. Dans une finale, on attend souvent des joueurs de sa trempe qu'ils soient décisifs. Et c'est là où la frustration naît. Dembélé semble toujours sur le point de briller sans jamais complètement exploser. C'est peut-être une question de maturité, de sérénité mentale ou de confiance en soi. Mais tant qu'il n'aura pas ajouté de l'efficacité à sa palette, il restera un talent incomplet. Hier soir, face à l'Inter,
Ousmane Dembélé n'a pas été le héros de la finale. Mais il n'a pas non plus été invisible. Il a incarné ce paradoxe qui le suit depuis le début de sa carrière, celui d'un joueur hors norme, capable de faire lever un stade en un geste, mais aussi de le faire soupirer en l'instant suivant. À 28 ans, le temps commence à presser pour qu'il devienne plus qu'un espoir éternel. Il a encore le potentiel pour franchir ce cap, à condition de canaliser son énergie, d'améliorer son efficacité et de faire preuve d'un peu plus de constance. Dans cette finale, il n'a pas été décisif, mais il a encore prouvé pourquoi il reste l'un des joueurs les plus fascinants de sa génération.